Et M. Bruno Le Maire s'en prend à moi d'une manière qui m'a plu. Il dit Jean-Luc Mélenchon est un Chavez gaulois. Écoutez, jusque-là, j'étais un islamo-gauchiste, il paraît. Me v'la rependre, gallo-gauchiste. Ça me va. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Alors, Monsieur le maire est un type sérieux, il est ministrissime. D'accord? Tous les pays qui ont mis en œuvre un projet similaire au nôtre, ouvrez la parenthèse. Collectivisation des moyens de production. Oui, il y en a un peu, c'est vrai. Augmentation massive des impôts. Pour certains, c'est vrai. Et des charges sur les entreprises. Redistribution des richesses qui n'ont pas été créées. Alors ça, j'ai toujours aimé. Redistribution des richesses, il faut d'abord les créer, nous explique-t-il. Mais qu'est-ce qu'on fait? On passe notre vie à ça. Quand est-ce qu'on a arrêté de créer des richesses? C'est pas ça dont on discute. On discute de comment on répartit le résultat. Pas des richesses qui n'ont pas été créées, justement des richesses qui ont été créées. Parce que pour l'instant, c'est tout pour les uns, rien pour les autres. J'exagère un peu, j'en suis d'accord. Mais c'est ce partage-là qu'on remet en cause. Alors donc, distribution des richesses qui n'ont pas été créées, multiplication des interdictions en tout genre, se sont retrouvés, tous les pays qui ont fait ça, sous surveillance du FMI quelques années plus tard. 2 points. Venezuela, la Grèce, l'Argentine. Alors, bon, on ne peut pas tout savoir, hein. Rien savoir, c'est quand même un problème. Si on est ministre de l'économie, on ne peut pas tout savoir, mais rien savoir est un problème. Voyez-vous, ni le Venezuela n'a jamais été mis sous l'autorité du FMI. Quant à la Grèce et à l'Argentine, ce n'est pas quand ils ont appliqué la collectivisation des moyens de production, l'augmentation massive des impôts et des charges sur les entreprises, la distribution des richesses pas créées, la multiplication des interdictions en tout genre, qui sont tombés sous la coupe du FMI. Mais c'est exactement le contraire. C'est parce qu'ils avaient des gouvernements libéraux qui avaient vidé la caisse au profit du patronat de ces pays que la dette est arrivée à un tel point que le FMI a rappliqué. Voilà la vérité. La catastrophe, c'est eux. Le chaos, c'est le marché. Voilà ce que M. le maire devrait apprendre. Il devrait se demander comment faire pour éviter que la même mésaventure n'arrive pas à la France à cause de lui. Parce que c'est lui qui est en train de réunir les conditions qui ont prévalu dans tous ces pays et qui les ont conduits dans les pattes du FMI. Alors, le gallo-gauchiste que je suis, paraît-il, se permet d'être en désaccord complet avec la politique absurde que se propose de faire le président de la République et Mme Borne, paraît-il, si elle est encore là pour le faire. Et que nous dit M. Le Maire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? La trajectoire présentée par le président durant la campagne présidentielle, elle nous aura échappé, on n'est pas au courant, est claire, dit-il. Lui, celle-là, il la trouve claire. Elle prévoit un retour sous le seuil de 3% des déficits en 2027. Facile. POC à la fin du mandat. Avec un reflux amorcé de la dette en 2026. Nous la respecterons, dit-il. Ah ouais? Et comment vous comptez faire? Parce que pour revenir à 3% de déficit, alors qu'on est à 6,5, il faut donc enlever 3 points. Ça fait 80 milliards, les petits. Comment vous comptez faire? Où vous allez les trouver? Où vous allez les enlever? Ça, c'est ce qu'il a promis qu'il allait faire. Et il ne s'est pas contenté de le raconter à M. Le Maire, qu'il a noté pour nous le répéter. Il l'a dit à la Commission européenne. Il a dit, je vais faire ça. Donc, il a prévu 80 milliards de moins dans le budget de l'État. À qui on va les prendre? À vous. Comment? Par des services publics que vous n'aurez pas. Et précisément, ces gens vont nous amener au point où les Macri et Papadopoulos, si mes souvenirs sont bons, en Grèce, a amené le pays. C'est-à-dire à la ruine et à la catastrophe. Nous autres, Français, qui avons mis tant de temps à construire ces services publics, qui avons mis tant de temps à construire un État qui fonctionne, nous sommes en train d'assister à l'effondrement du système sanitaire du pays.